D'accueillir Éric Rochant. Éric Rochant, bonjour. Bonjour. Alors, pour une génération des années 90, on se souvient de votre film Un monde sans pitié avec Hippolyte Girardot. Mais vous êtes venu à Colmar, je crois, pour présenter L'école pour tous. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? C'est une comédie qui raconte l'histoire d'une petite frappe de banlieue qui prend la place d'un professeur agrégé dans un collège, et un peu pour se planquer, pour se mettre au vert, parce qu'il a un peu des ennuis avec tout le monde, et donc qui essaye de se faire passer pour un prof de français, en essayant de ne pas se faire démasquer ni par les élèves, ni par les profs, ni par ses collègues, donc ses nouveaux collègues, ni par l'administration. Et comment c'est de travailler avec El Mallet? Alors, travailler avec Ariel Mallet, mais en fait, je suis assez content parce que je crois que c'est un vrai comique de cinéma. C'est quelqu'un qui est très physique, qui a une candeur et un charme qui va très bien au cinéma. Et il est vraiment, enfin, je pense qu'il est vraiment très drôle. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir fait ce film avec lui, parce qu'il donne une dimension burlesque à cette comédie. Et comment s'est passé le casting? Alors le casting, c'est-à-dire qu'il y a eu les comédiens professionnels, des comédiens que je connais, et puis il y a eu toute la classe, tous les enfants qu'on a été chercher un peu partout, et qui ont entre 15 et 16 ans, quoi, disons. Et donc eux, on a été les chercher un peu dans les lycées, dans les MJC, dans les maisons de la culture. Même dans la rue, il y en a certains qu'on a trouvés comme ça par hasard. On leur a fait faire des essais, on en a vu au moins 500 pour finalement retenir une vingtaine. Et on les a choisis un peu sur le critère du charisme et du naturel. Et bon, évidemment de l'envie, mais ils sont tous extrêmement charismatiques et très naturels. Aucun n'avait de formation de comédien? Alors il y en avait un ou deux qui ont déjà joué dans des films. Ils étaient d'ailleurs aussi spontanés que les autres, et puis mais la plupart étaient totalement amateurs. Vous avez commencé votre carrière par des courts-métrages. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre formation? Alors moi j'ai fait une école de cinéma qui s'appelait l'IDEC à l'époque, maintenant qui est devenue la FEMIS depuis quelques années. Donc j'ai fait cette école pendant 3 ans, et en sortant de là, j'aurais pu choisir la carrière d'assistant, parce que c'est un peu, en tout cas à l'époque, c'était un peu le cursus pour devenir réalisateur. Et non, j'ai pas voulu le faire. J'ai choisi tout de suite d'être réalisateur. Donc effectivement, j'ai écrit et réalisé des courts métrages grâce aux différentes subventions qu'on peut avoir en France. Et puis après le 3e, j'ai décidé de passer au long métrage. J'ai rencontré un producteur qui avait produit mon dernier court métrage, et donc a accepté de produire aussi son premier long métrage avec moi. Comme vous le savez, sur castingsurf.com, on s'adresse à de jeunes comédiens en formation ou déjà dans le métier. Avez-vous quelques conseils à leur donner en tant que réalisateur? Alors oui, je peux en avoir quelques-uns. Ouais. Je crois que le plus important, on rencontre des réalisateurs très différents les uns des autres, mais je crois que le plus important, c'est de parvenir à rester naturel. Je crois que c'est le plus important. Et à chaque fois que je vois des jeunes comédiens que je fais passer en casting, ou auxquels je fais passer des essais, la première chose que je leur demande, c'est de ne pas jouer. Surtout ne jouez pas. Parce que il faut se débarrasser de tous les tics, de toutes les recettes. Il faut pas que ça soit artificiel, quoi. Donc de tous les artifices que le trac peut amener à utiliser. Quand on a le trac, on a tendance à aller dans des choses qu'on sait faire, un peu, ou même qu'on a vu. Bon. Et je pense qu'il faut lutter pour rester le plus naturel possible. Et à chaque fois, je dis les choses comme tu les dirais dans la vie. Et ça, c'est difficile, hein, c'est ça le métier de comédien, c'est de faire les choses comme si c'était réel, quoi. Et donc, essayer de rester le plus naturel possible. Et pour ça, je crois qu'il faut juste ne pas jouer. Mais vous leur donnez un extrait du scénario, des dialogues ou une discussion. J'avais entendu un réalisateur qui disait la première rencontre avec un comédien, ça se passe la plupart du temps autour d'un verre, autour d'un repas, et vous?
Alors oui, c'est ce qui se passe pour les comédiens un peu connus, quoi. C'est-à-dire un peu pour les vedettes ou les premiers rôles. Effectivement, on commence pas tout de suite à leur faire des essais. Même pour Arié, la première fois que je l'ai vu, c'était au café. Élodie Navarre, c'est pareil. Nader Boussandel, la même chose. La plupart des comédiens comme ça, je les ai vus au café. Enfin, effectivement. Puis après, on fait des scènes d'essais, on fait des essais. Mais pour les jeunes comédiens ou les petits rôles, effectivement, on commence tout de suite par des essais. C'est-à-dire qu'on les fait venir. Alors moi, en général, je donne pas le texte du scénario parce que parce qu'en fait, moi, quand je fais faire des essais, je fais travailler la scène. C'est-à-dire que je fais pas genre, vas-y, assis-toi, fais la scène et hop. Je travaille avec. Donc ça prend plus de temps. Parce que ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter la souplesse, leur souplesse, c'est-à-dire leur capacité oui, leur capacité aussi de répondre à mes demandes. Donc je leur demande de jouer comme ça, et puis ensuite je leur dis tiens, rajoute cette nuance là, puis maintenant faisons une toute autre version, on va faire une version maintenant plus comme ça, etc. Et c'est vrai que je regarde un peu s'ils ont la capacité de me suivre partout où je veux aller. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc je travaille vraiment les scènes. C'est pas comme ça une fois hop on filme et merci quoi. Ce qui fait que du coup il se crée un lien et donc je peux les choisir autant pour leur talent que pour leur souplesse. C'est comme ça que vous avez travaillé avec Arié également. J'ai fait beaucoup de... Alors Arié, a priori, j'avais décidé qu'il ferait le rôle, hein, donc. Mais c'est vrai qu'ensuite j'ai fait beaucoup d'essais. Alors d'abord, c'est même pas des essais, c'est des séances de travail. On a fait énormément de séances de travail pour trouver le personnage. Donc alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, du coup, je ne travaille pas sur les scènes du scénario parce que on les travaille tellement qu'après sur le tournage, on n'a plus rien à se dire, quoi. Donc on perd la fraîcheur. Donc en fait, souvent, j'écris des scènes spécialement pour les essais. Des scènes qui sont assez proches, qui mettent en scène les personnages du film, mais dans d'autres situations. C'est-à-dire qu'on peut travailler le personnage, mais sans déflorer la scène. Et quelle a été la plus grande difficulté, s'il y en a eu, avec El Maleh? La plus grande difficulté, ça a été de le pousser à être burlesque. Parce que c'était pas tout à fait naturel de sa part. C'est en plus de son charme et de son naturel et de sa capacité de jouer très juste, je voulais qu'il soit vraiment comique. Et donc ça a été un vrai travail, et tout le travail qu'on a fait avant le film et aussi pendant le tournage, ça a été vraiment de lui donner confiance dans cette capacité à être burlesque qui n'était pas obligatoirement évident. Très bien, très bien. Et quels sont vos projets cinématographiques? Là je suis en train d'écrire un nouveau scénario qui va plus être proche du film que j'ai fait qui s'appelle Les Patriotes, donc qui va être plus dans l'espionnage. Vous avez déjà quelques acteurs en vue Non, pour l'instant j'écris sans penser trop. Donc vous n'écrivez jamais pour un acteur? Si. J'avais écrit Un monde sans pitié, j'avais écrit pour Hippolyte. J'ai écrit Les Patriotes pour Yvan Attal. J'ai écrit Anaos pour Charlotte Gainsbourg. Mais pas toujours. Très bien, je vous remercie. Éric Rochant.